on n'acquiert pas les richesses par un don de Dieu. Dans Proverbe, il est écrit, dans Deutéronome, il est écrit, souviens-toi de ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Et cette force, c'est la sagesse. Amen. Pour réussir ton mariage, il te faut la sagesse. Amen. Pour organiser le ministère, il te faut la sagesse. Pour structurer ta vie, il te faut la sagesse. Pour dominer là où tu vis, au milieu des ennemis, dans un environnement hostile, il faut la sagesse. Il y a 3 mots ici. Comprendre bien la signification. Ici, je cite le docteur Miles Monroe. Je me rappelle d'un enseignement qu'il avait donné très brillant. Il y a 3 mots. Il y a le mot connaissance. Il y a le mot compréhension. Il y a le mot sagesse. 3 choses doivent être dans ta vie. La connaissance est attachée à l'information. Je suis informé, je sais qu'une voiture sert à ceci. Je sais qu'une voiture est à vendre. J'ai l'information. La connaissance vient de l'information. Le deuxième mot, c'est la compréhension. Comment est-ce que ça marche? Comprendre la voiture, comprendre le moteur, comprendre la voiture, comment elle est. Ce n'est pas juste une information. C'est au-delà de l'information, c'est maintenant comprendre. Mais connaître et comprendre ne vous rend pas éligible à conduire. Parce que conduire, c'est maintenant ça ce qu'on appelle l'application. Tu dois passer tes heures de conduite. Si la connaissance vient avec l'information, la sagesse vient avec la meilleure application de l'information que tu as reçue. Tout le monde sait, mais tout le monde ne fait pas. Un homme qui n'est pas sage est comme un docteur qui fume. Il connaît mieux que toi de la cigarette, mais il n'applique pas. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, Jésus s'est fait justice de Dieu pour nous. Jésus s'est fait notre sanctification. Et Jésus s'est fait sagesse de Dieu pour nous.